rapport à cette génération-là, j'imagine. En C'est un fait, défi aussi. ben, c'est toujours un défi. Faut Ouais, savoir que chaque génération, si on part des années 50 à 60, 60 à 70, 70 à 80, il y a toujours à tous les 10 ans à peu près un changement majeur oui, dans les humains. D'accord? oui, La musique fut la première, et les voitures des années 50, les femmes étaient encore attachées au fourneau. Puis, oups, dans les années 60, 70, les femmes se sont détachées du fourneau. Alors, tu sais, on avance oui, comme ça. Mais il y a des choses qui ne changeront jamais dans le respect. Alors, si on oui, parle de bonne manière, oui, si on parle de savoir-vivre, ça reste populaire, mais ça doit être adapté à la vie d'aujourd'hui. Mais tout est pareil. Exemple, souvent dans les classes, je rencontrais des jeunes. Puis premièrement, là, moi, je ne chialerai pas contre les jeunes oui, que j'ai croisés dans les classes, dans les écoles, parce que je pense qu'à la base, c'est les parents qui doivent enseigner les bonnes oui, manières aux enfants. exactement. Et ce n'était pas à moi, aux écoles, de me faire venir pour aller faire leur travail. Oui, Mais pour avoir été la maman d'une seule enfant, OK, oui, je lui ai dit tellement de choses qu'elle a oubliées, ça n'a pas rentré dans sa tête. Vous comprenez? Donc, on est tous comme ça. Nos parents nous ont dit des choses, puis on a laissé ça en arrière, puis c'est pas grave. Puis aujourd'hui, justement, quand tu parles de tout le beau travail que tu as fait avec les jeunes, oui, les jeunes adultes, ça change pas. Ils sont c'est ça. encore à la recherche de ce qu'ils sont. Ils sont encore Oui, mal guidés. Ils mais sont c'est ça. encore mal accompagnés. Et là, je ne parle pas des parents. Je parle de toute une société Oui, qui ne prend pas soin de ce qui s'en vient. oui, OK? Puis là, souvent, même des jeunes, on voit ça, les jeunes, ils amènent en vacances avec des tablettes, puis les mettent sur la tablette pendant qu'ils sont à la plage. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Mais moi, c'est pas, je veux même pas faire dire vous avez pas fait votre job ou ci ou ça, parce qu'on me critiquait moi-même pour dire ben là, mes enfants savent plus que moi. Ben là, bon, je m'excuse, madame, je peux pas. Donc, la chose que je veux faire dans les prochains, c'est juste donner envie aux oui, gens d'avoir une plus belle vie, une plus douce vie, une vie plus facile oui, et donner confiance à tous ces enfants qui n'ont pas confiance en eux. mm, Si de la société, il n'y avait que ceux qui sont moins chanceux dans la vie, qui lisaient mon livre, là, notre société irait beaucoup mieux parce qu'ils verraient pourquoi on le fait. Je vous donne oui, un exemple, ça va être juste un exemple comme ça, on ne peut pas oui, faire passer tous les exemples, mais aux jeunes, je leur explique. Les jeunes me disaient dans les classes, oui, mais je tiens la porte à un adulte, puis il ne me dit pas merci. oui, C'est vrai, exactement. c'est vrai, hein? Et là, les parents disent, ben là, tu as juste à leur dire, ben merci, mais non. Là, je leur dis, non, non. Moi, là, quand je vais sur la route, là, je mets mon clignotant sur ma voiture. Oui, Qu'il y ait quelqu'un en arrière ou en avant de moi, je mets mon clignotant. C'est automatique. Et il n'y a personne en arrière qui va sortir de son auto pour me dire, hey, merci d'avoir mis votre clignotant. Tu sais. oui, c'est Grâce sûr. à vous, je n'ai pas eu d'accident. Oui, Alors, on tient pas la porte pour un merci. On tient la porte pour se grandir. oui, À chaque fois qu'on souhaite bonjour à quelqu'un, c'est à soi qu'on souhaite une belle journée. oui, c'est vrai. Donc, c'est ça les bonnes manières. Et Ben oui. c'est là que je veux aller. Et je veux éviter les critiques et vous avez pas fait ci, c'est pas ça. Je veux vraiment Oui, aller ailleurs avec ça ouais, les pour que les critiques puis les gens. reproches. Parce que Ouais, les c'est critiques et ça. les reproches, quand j'avais pris la formation avec le regretté, le distingué, Monsieur Yvon Dallaire, qui a écrit beaucoup de livres aussi, qui a été conférencier, formateur, psychologue clinicien, qui appartenait à l'Ordre des psychologues du Québec pendant plus que 40 ans. Donc, lui, à peu près, je pense, ou 35 ans, de lui, c'est vrai que vraiment par rapport tu sais, il en parlait de ça aussi, là. Tu sais, Mhm, ouais, mhm. c'est Mais vrai. Yvon Ouais. Dallaire a participé. Il a participé à l'écriture de mes livres parce Oui, que je ne c'était un savais ami, pas. ben, en fait, c'est un ami personnel. Puis il Oui, voulait pas nécessairement, tu sais, j'ai dit, ben, je vais mettre ton nom. Il dit, non, 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 c'est pas nécessaire, tu sais, regarde. Moi, je lui parlais régulièrement
pour dire, ben, qu'est-ce que t'en penses, Yvon? Puis souvent, on s'est retrouvés à la même table de signature, lui et moi. Oui, Donc, on s'est souvent assis un à côté de l'autre ou pas loin l'un de l'autre, là. Alors, et cette personne-là, je l'ai beaucoup, beaucoup aimée. Puis c'est oui, quelqu'un qui a beaucoup aidé les gens dans les relations personnelles, oui, les couples et tout ça. oui, Alors, mais on est tous reliés, hein, dans le domaine de l'édition. oui, On est c'est tous vrai. reliés les uns aux autres et puis, Ben oui, c'est sûr. on s'aime tous les uns les autres. Alors c'est sûr que Oui, il y a plein de gens qui ont influencé, mes écrits et sûrement, les tiens aussi, Alex, oui, parce que bien tu as eu sûr. un grand succès, toi. Oui, c'est ça. Ben, Yvon Dallaire, c'est celui qui a écrit la préface de mon livre, Oui, comme on c'est le voit ça. ici, là, à Oui, oui, gauche. oui, C'est lui oui. qui a écrit la préface de mon livre. Euh, j'ai suivi sa formation de thérapie conjugale positive. Et c'est là que j'ai connu, en fin de compte, la autrice, Autrice? autrice de ton livre Je veux de l'amour, Annie Germain. Oui, Donc, Annie. c'était celui-là, Je veux de l'amour Oui. que tu as Ah là coécrit là. avec Sandra, excuse-moi, Sandra Paré, tu as coécrit avec Annie Germain, qui Oui, est, qui était enseignante, je pense, oui. pendant 16 ans. Elle faisait des conférences sur Ouais, la sexualité pour les jeunes dans les oui, écoles. oui, Moi, j'avais décidé d'écrire un livre sur l'amour. Je oui, voulais écrire un livre sur l'amour parce que je voyais que les jeunes manquaient d'amour. Ils ne oui. savaient pas comment aimer. Puis là, quelqu'un m'a dit, mais tu ne peux pas écrire un livre sur l'amour si tu ne parles pas de sexualité. Ben, je dis, ben là, c'est pas moi qui va faire ça, certain. Donc, C'est sûr. j'avais une amie, Chantal, qui me dit: «Écoute, j'ai une copine, moi, qui est, les coachs, coach de vie, mais Oui, spécialisée en sexualité chez les jeunes. Puis elle fait déjà des conférences dans les écoles comme toi. Vous devriez, écrire ensemble» et c'est comme ça que ce livre-là est oui, arrivé. Ça a été un beau livre, un oui, extraordinairement beau livre. oui, Il oui, était il vraiment. Les gens ne l'ont pas vu, là, mais à l'intérieur, il y a des couleurs et tout. Oui, je le La vois. Oui, c'est vraiment bien écrit. Je dois avouer, vraiment, là, j'ai acheté ce livre-là quand j'étais dans un des salons du livre de Montréal. Puis c'est, en fin de compte, Annie Germain qui me l'avait oui, autographié. oui, C'est oui. vraiment bien écrit parce qu'étant donné que j'enseignais psychologie du développement, psychologie de la sexualité aux jeunes adultes, aux jeunes donc qui avaient 17 jusqu'à 21 ans environ, donc, c'est vraiment bien écrit, vraiment bien Mais illustré aussi. la Vraiment, je l'ai beaucoup particularité, aimé. Ouais, la particularité, oui, puis vas-y. c'est vraiment tu sais, beaucoup de psychologie qui est là-dedans aussi, comme la page 220, quand il y a la pyramide de Maslow, avec les besoins physiologiques de sécurité, d'appartenance, d'estime de soi et de réalisation, d'auto-actualisation de soi. Donc, c'est vraiment bien écrit. Il y avait aussi par rapport même en psychologie sociale, que j'ai utilisé parfois ce livre-là, par rapport aux stéréotypes à la page 79. Vraiment, quand on est on enseigne en psychologie sociale dans les cégeps, ceux qui ont ce cours-là, les stéréotypes, les préjugés aussi, la Ouais. discrimination. Donc vraiment, c'était un bijou comme tes autres livres. C'est lesquels qui sont des best-sellers? En fait, le savoir-vivre garçon et fille et le savoir-vivre pour tous que j'ai plus. Exactement. Donc Mais il y ceux en qui... a un autre, il y Oui, en avait un autre, c'était gérer son argent. oui, ça, je C'est l'ai vu sur facile. Renaud Bré. C'est ça. Oui, Mais en fait, celui-là, c'est un livre ponctuel. On aurait dû le republier à chaque année, mais j'avais pas le temps et tout. Mais je veux spécifier une oui, chose sur Annie Germain parce qu'elle a continué d'écrire, elle. oui, oui, c'est vrai. On n'a pas continué dans cette veine-là parce qu'on avait, je pense, couvert ce qu'on voulait couvrir Oui, à ce niveau-là et que le livre est encore aujourd'hui très actuel. Celui-là, je n'y retoucherai pas. oui, S'il est disponible à la bibliothèque de votre région, que ce soit scolaire ou municipale, allez-y. Ne soyez pas gênés. oui, Annie, elle a une formation en PNL aussi, en oui, c'est programmation vrai. neurolinguistique. Oui, Elle a amené à ce livre-là une ouverture extraordinaire pour, pour que les jeunes aient envie de le lire. oui, Donc, ça, je l'ai remerciée, je l'ai toujours remerciée, mais comme je dis, elle décidait de changer un peu, d'aller plus loin dans sa pratique de coach de vie. oui. Alors, on a décidé de ne pas le republier, mais il est encore disponible à beaucoup d'endroits pour l'emprunt, là, si je veux dire, dans les bibliothèques. Oui, exactement. Et dans le livre Savoir-vivre, guide de savoir-vivre pour les garçons,
c'est là que tu parles du respect, dont on va en reparler, devenez ceinture noire en respect. Donc ça, Oui, est-ce que tu penses, Sandra Paré, que ça, c'est encore une des grandes valeurs que parfois on a perdues, là, que les jeunes, que c'est difficile tu sais, on parle de, c'est une grande valeur que je trouve que parfois on n'a pas. ben, Surtout avec les réseaux sociaux, qu'on peut détruire la réputation d'une personne en un seul clic, en fin de compte. c'est ça. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent, là. Oui, puis les cœurs sont brisés. Oui, Faut oui, savoir que quand j'ai écrit ça, moi, dans ma famille, mon frère Michel, mon frère Mario, les 2 avaient des écoles de karaté et oui, si on regarde, je donnais ça comme comparaison aux jeunes dans les écoles. Je leur oui, disais: «Dans Karate Kid, là, il y en a un, là, qui s'entraîne en un an, il devient champion, puis il casse la gueule à tout le monde, puis wa 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 wa». Puis pendant ce temps-là, tu as le petit Danny, lui, qui s'en va avec, son maître et qui va apprendre, ce que sont les arts martiaux en lavant sa voiture, en faisant toutes sortes d'exercices un peu saugrenus qui, lui, ne comprend pas. oui, Mais au karaté, c'est la même chose. Être zen, ça s'apprend pas en un an. Ça oui, s'apprend dans tout un processus et même ça s'apprend toute une vie, hein, on s'entend. oui, Mais dans le processus de la ceinture, aux arts martiaux, que ce soit karaté, judo, n'importe quoi. Les gens me oui, mais pourquoi la ceinture? Parce qu'à chaque fois, à chaque étape, tu as compris quelque chose. mm, Donc, la ceinture blanche, la ceinture jaune. Alors, et devenir ceinture noire. Et même quand tu es rendu ceinture noire, ils vont t'ajouter des choses à apprendre parce qu'ils vont ajouter des barres. Donc, première dan, deuxième dan, troisième dan. Alors, moi, j'ai fait ça. Je me suis dit, si j'ai un jeune garçon oui, qui a ce livre-là entre les mains, j'ai mis 50 pages de plus que celui des filles. oui, Parce que je me c'est sentais vrai. privilégiée Oui, de pouvoir parler aux jeunes hommes et leur donner oui, les trucs et conseils que je pouvais faire pour qu'ils soient des hommes extraordinaires dans leur vie personnelle et oui. professionnelle. Parce que ce qu'on enseigne aux enfants, ça va se transmettre dans leur vie professionnelle. Ben oui, c'est sûr. Alors, c'est pour ça que j'ai fait donc oui, c'est encore cette page-là, j'ai même pas besoin d'y retoucher, c'est exactement ce que je pense encore aujourd'hui et Oui. puis, on a juste à refaire un peu la façon dont on va présenter les choses et ce livre-là va rejoindre encore plus de jeunes hommes et j'avais pas eu le temps de les faire traduire encore. Alors là, maintenant, tout est en place pour la traduction et tout, donc c'est une question de mois et on va revenir là-dessus. Ben oui, bien sûr. Donc, on va en parler pour Unicité Radio. Oui, Donc, tu es co-animatrice avec Sly Chapelle, ça veut dire Sylvain Lachapelle à Unicité Radio qui m'avait gentiment accueilli. J'avais fait une première émission, c'était par rapport à mon livre La psychologie pour apprécier l'humain, puis il m'a réinvité. C'était vraiment génial.